Salut à tous, c'est parti dans cette vidéo cette semaine pour faire une tour Montessori. Donc pour ça je vais utiliser ce que j'ai en stock en bois, à savoir du tilleul, et voilà. Allez, on y va. Donc ça va être toutes les montants, les 4 montants hauts, d'accord. Les chutes qui me restent, donc ça il y aura 2 pieds. Et on va continuer de dégauchir pour faire les traverses. Pour que la tour monte un peu comme ça et pas qu'elle soit droite, qu'elle vienne bien se poser, s'asseoir, je vais venir mettre un petit angle. Cet angle là ça va être 2 degrés. J'ai regardé à peu près, vous venez de me voir faire. 2 degrés, ça fait qu'on a une très légère montée. Je vais faire la même chose des deux côtés. Et voilà. Je suis venu découper mon angle de 2 degrés dans cette pièce.
Voilà pour ce qui est de l'assemblage que vous venez de voir. Donc là, du coup, c'est assemblé à blanc. Donc c'est une mortaise débouchante. Donc voilà. Pour une question de timing, j'ai choisi de ne pas faire d'épaulement sur les parties fines du tenon. Donc c'est vrai que par endroit, on peut venir voir un peu la mortaise qui dépasse. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon alors, j'ai fait un avance rapide énorme puisque je n'allais pas vous filmer toutes les étapes de découpe, toutes les pièces à assembler, etc. Là, toutes les mortaises sont faites. Pour avancer plus vite parce que ça devenait urgent de faire ça pour ma fille. Du coup, au lieu de faire mortaise à la mortaise de Zavedan et puis des boutonnons, la fin, j'ai pris la domino, c'est plus rapide, hein, franchement faut pas se leurrer. Donc domino pour tous les autres. Là j'ai fait un assemblage à blanc, les dominos sont déjà collés pour les tenons qui sont en bois debout. Typiquement ici le domino il est collé dans cette partie là mais pas là. Voilà, c'est plus simple comme ça me permet de faire un bel assemblage à blanc. Là je vais tout démonter avec vous, un petit coup de ponçage et on réassemble tout. Il restera ensuite à faire le plateau supérieur. Là vous le voyez pas mais il y a une petite marche qui va être devant, elle est faite. Mais il y aura le plateau de la marche à faire aussi et le plateau ici. Et puis après on va voir mais ça va sûrement de toute façon être peint. Voilà, allez c'est parti, on y va. Alors moi j'aime bien quand j'ai fait des assemblages à blanc pouvoir démonter facilement et pour le démonter j'inverse le sens du serre-joint. Donc c'est d'une main, et ensuite il reste plus qu'à venir pomper. Je sais pas vraiment. Si je le mettais du bon côté, ça serait mieux. Hop. Voilà. Il reste plus qu'à venir pomper du coup pour que ça s'écarte. Ça permet d'y aller tout doucement, sans rien casser. Allez, on passe au ponçage. Voilà, on se retrouve au ponçage. Pour l'occasion, j'ai ressorti ma vieille Bosch puisque j'ai pas envie d'abîmer les plateaux de ponçage de la Metabo. Donc voilà, je mets quand même du bon abrasif, c'est du Festool. Wake up, honey, I made you breakfast, fresh coffee and... Bon, sincèrement, cette ponceuse, avant de connaître autre chose, je la trouvais formidable. Elle me rend encore bien les services puisque c'est une 125 que entre guillemets, elle est plus que rentabilisée puisque je l'ai achetée en 2011. Donc ça fait presque 10 ans que je l'ai. Et elle va bien, hein. Mais quand on a goûté à la Metabo par exemple, ça n'a absolument rien à voir.
Donc voilà, mais je la recommande, quelqu'un qui n'a pas le budget pour acheter une grosse ponceuse. Ça c'est, j'ai poncé des kilomètres et des kilomètres, elle a poncé de la carrosserie, elle a poncé du bois, je pense que j'ai même fait poncer du béton un jour. Donc non, elle va bien. Voilà, allez on continue. Trail. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap. Le haut et le bas, puisque quand j'ai débité mes planches, là j'ai 90 degrés et là pareil. Or j'ai une inclinaison de 2 degrés par rapport au sol, donc en gros ça fait ça quoi. Ok, donc il faut que je remette ces 2 degrés là en bas et en haut. Well, growing up is just a trap. Growing up is just a trap. Slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Who will care for the world out? Bon, le collage est terminé. Vous voyez que j'ai fixé le pied, d'accord? Donc ça c'est la première marche. Bon, il a dit coucher, hein, mais il faut imaginer que l'on vient poser ses pieds sur cette première marche et on monte sur la deuxième qui est ici. Voilà. Je vais découper la première marche du coup dans un panneau de MDF et c'est parti. And it's okay to slow the ride. Discover books I forget about. Care for the world out. Rest with me. Close the curtain. Brew some herbal tea. Reach out for me. Take my hand and lead even when I disagree.
Allez, on passe maintenant à l'étape peinture de la tour Montessori. Pour ça, j'utilise un pistolet à peinture. C'est un Wagner Flexio 950. Il a soit la cuve comme ça, enfin le pistolet avec le bocal, soit il a l'option où on vient pomper directement dans un seau et il y a une lance pour faire une maison ou voilà. Allez, on y va. Alors déjà, pour commencer, on va diluer un peu la peinture. Peinture à l'eau. Faut que ça marche bien là dans ce pistolet, j'ai remarqué qu'il faut que ça soit un peu pâte à crêpes. I went out and tried to cut a pine tree down. Fell through the ground like Alice. Oh, what a sound. This must be a nest. I got rocks and sticks against my chest. I'm Alice, dear Queen of Hearts. I'ma grow you white rose. J'avais pas mis le masque, mais c'est super important, mettez-le. So you can learn to be kind. Tell King of Hearts to humble his forces, so you can learn to be kind. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement, je me suis éclaté à réaliser cette tour Montessori. J'avais prévu au départ de faire que des assemblages avec Toulon Mortaise, avec la Mortaise Avedan. Mais voilà, j'ai pris trop de temps à faire d'autres projets à côté, d'autres machins. Et voilà, ça traînait depuis quelques semaines. Et vous savez ce que c'est, madame était pressée, du coup voilà. J'ai fini tous les assemblages à la domino. J'ai pas fait le plan au départ. J'ai fait mes montages, c'est parti de ces deux montants là, sur lesquels j'ai rajouté des traverses en mesurant par rapport au sol, etc. Et donc voilà. On m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette partie-là n'était pas démontable. Je sais pas si les normes, je sais pas si c'est des normes, etc. Toujours est-il que j'estime que l'enfant à son âge, puisque moi ça va être utilisé à 18 mois, peut-être jusqu'à 2 ans et demi, peut-être 3 ans, j'en sais rien. À son âge, il va pas être capable de penser à refermer l'arrière. Moi c'est un outil d'autonomie et donc je préfère que, comme elle est jeune et qu'elle va être assez souple pour passer dessous, je préfère qu'elle passe dessous, voilà, qu'elle se mette debout et qu'elle ait ça derrière elle en permanence. Si c'est démontable, c'est comme beaucoup de choses, si c'est démontable, on va pas forcément penser à le remettre, on va peut-être oublier, il peut y avoir des oublis, et donc je préfère que ce soit fixe. Voilà. Et à 2 ans, jusqu'à 3 ans, même moi je pourrais arriver à rentrer dedans, donc c'est que ça passe. Mais ils sont souples à cet âge-là, et je préfère comme ça, voilà. Aussi on m'a demandé si j'allais la commercialiser, je suis en train de réfléchir, il faut que je regarde plein de choses sur les normes, sur les produits de finition. Est-ce qu'il y a des normes de hauteur, de largeur là, de passage de tête là, j'en sais rien. Si vous avez les infos dessus, sur ces normes là, avec des documents cités, ça m'intéresse, donc vous pouvez le mettre dans les commentaires. Et donc voilà. Pour les dimensions, pour éventuellement, si un jour ça intéresse quelqu'un et qu'éventuellement peut-être un jour je la commercialise, pour les dimensions, elle fait 97,5 cm de hauteur finie. 46 cm la hauteur du plateau où l'enfant se met.
En profondeur, on est à 65 cm, grosso modo. Et le plateau fait 43 par 43. Enfin 43,5 par 43,5. Donc voilà. Je vais vous mettre après une petite vidéo de ma fille dessus. Ça va plutôt pas mal. Mon plan de travail est à 93 cm. Et ça dépasse, du coup, c'est ce que j'ai dit, on est à 96, 97,5, voilà, ça dépasse de ça en gros. Ce qui est pas mal, puisque ça évite que l'enfant, en tirant quelque chose vers lui sur le plan de travail, que ça, si c'était à fleur du plan de travail, ça pourrait basculer dedans. Donc là, l'enfant peut se servir du coup de la traverse ici, comme buter, pour venir par exemple faire buter son bol ou le truc qu'il est en train de mélanger, de malaxer. Enfin voilà, le but c'est de faire plein d'activités avec les enfants. De la cuisine, qu'elle puisse se laver les mains toute seule, etc. etc. Donc voilà, j'espère que, encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager un max. Première fois peut-être que je le dis, activez la cloche des notifications. Je le dis jamais, mais activez-la. C'est important pour la chaîne, puisque ça va permettre qu'il y ait plus de monde qui se connecte à la sortie des vidéos, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas que les vidéos sont sorties. Peut-être vous, c'est peut-être votre cas. Et donc voilà, si vous activez la cloche de notification, vous allez avoir une alerte au moment où ça va sortir. Il y aura plus de connexions au même moment, et du coup c'est les petits robots de chez YouTube qui mettent ça en route, et du coup ça permet de favoriser la mise en avant des vidéos à la suite des vidéos des autres makers. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour une prochaine création ou peut-être un prochain essai matériel, je sais pas encore, ce qui va sortir la semaine prochaine. Allez, à ciao, bye.